avez encore 5 minutes. Et ce soir, c'est la 333e vidéo et nous sommes à Lausanne. Cette semaine, j'ai eu une discussion avec des parents d'élèves à la sortie de l'école à qui je disais je fais attention quand j'écris des blagues maintenant à pas mettre de grossièreté gratuite. Je sais qu'il y a des copains de mes fils qui commencent à regarder les vidéos en famille. Et alors... spoiler pour ce soir, peut-être je vais pas y arriver, peut-être qu'il va y avoir un peu de grossièreté, je m'excuse d'avance, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute du sujet, d'accord ? Et si jamais il y a des plaintes, regardez-moi bien, vous envoyez un mail au CHU de Toulouse à l'intention de ce monsieur qui s'est mis, est-ce que vous savez quoi ? Un obus de la Première Guerre mondiale, est-ce que vous savez où ? Vous le savez, vous avez trouvé, vous êtes très fort, hein ? Vous êtes très fort à ce jeu de devine où, devine quoi, vraiment. Vous avez entendu parler de l'info, évidemment. Bah oui, on est en Suisse, évidemment. Quand il y a ce genre d'informations, vous avez une bonne occasion pour que les Français redescendent de leur piédestal. Souviens-toi bien où est-ce que vous mettez vos obus. Espèce de Français. Un obus de la Première Guerre mondiale. Je sais pas pourquoi ils ont précisé Première Guerre mondiale. Il y a un côté fierté française de « Bah, on l'a gagné la guerre ou on l'a pas gagné ?» C'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Allez hop. Première Guerre mondiale. Moi, je pense que c'est un journaliste qui a fait du zèle. Il s'est dit, faut donner toutes les infos. Je suis un journaliste d'investigation, moi. Moi, je vais au fond des sujets. C'est bon, t'y es, stop. Je me dis, c'est quand même là que tu vois que l'humain est capable de tout, quoi. C'est merveilleux, quand même, parce qu'il y a des tas d'endroits où tu peux mettre un obus et il y a des tas de trucs que tu peux mettre dans un rectum. Mais la combinaison des deux... Est-ce que c'est pas ça le génie humain, finalement ? Cette capacité à combiner des trucs. Parce que, évidemment, aujourd'hui, tu le sais que si t'as du bois et 2 cailloux, tu peux faire du feu, mais grâce à qui ? Eh ben, grâce à ces hommes et ces femmes, ces pionniers qui ont décidé, comme ce monsieur, d'ouvrir la voie. Merci. Merci. Merci à ces courageux de la vie. Le pauvre. Le pauvre, quand même. Le pauvre. Il y a des moments que t'as pas envie de vivre quand t'es dans... Oh. T'imagines le moment où le truc il t'échappe des mains parce que concrètement c'est comme un suppositoire. Tu sais, au début faut pousser un peu puis il y a un moment et quand c'est l'obus de mais comment ça? Puis je pense que t'es encore un peu optimiste, après tu dis non mais il y a un moment il va ressortir. Et après quand tu réalises que jamais t'as vu un suppositoire ressortir, tu dis merde. Ça veut dire qu'il va falloir aller à l'hôpital. Il va falloir affronter le regard de la dame de l'accueil qui va dire alors qu'est-ce qui vous amène? Tu vas rire. Tu vas rire Non merci, je vais rester debout. Et le médecin, après, faut quand même être serein quand t'es médecin et que tu interviens sur un obus, faut quand même... C'est des compétences très précises qui sont nécessaires dans ces conditions-là. Faut quand même avoir de la chance pour tomber sur le médecin qui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis démineur proctologue, j'ai un double diplôme et je suis assisté de notre infirmière Nathalie, infirmière spéléologue s'il en est, avec Nathalie avec sa frontale à côté. C'est par là, allez hop. » Mais apparemment, ça arrive régulièrement, ce genre de truc. Le médecin, il l'a dit. Il a dit c'est souvent qu'il y a des gens qui s'insèrent des trucs dans le rectum et après, faut pas avoir de honte, il faut venir consulter rapidement. Alors, je suis d'accord pour le côté McDo, venez comme vous êtes, ça d'accord. Je suis d'accord pour le côté faut consulter rapidement, d'accord. Mais le côté faut pas avoir de honte, ça va être délicat. Là, pour le coup, je vais pas te mentir que je pense que la honte, c'est pas évitable. Je pense que tu viens avec de la honte. Je pense que tu viens avec de la honte et toute la famille de la honte, je pense. Là, il y a la sœur, la tante, et toute la honte possible. Parce que comment tu peux éviter... T'as un obus de 16 cm sur 3. Tu crois que tu vas ressentir de la fierté? Tu vas débarquer voir le médecin. Devine quoi et devine où? Ah non.
Non, 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 je pense que c'est que de la honte. D'ailleurs, il l'a dit, le monsieur en question, parce que lui, il a expliqué qu'il n'a pas fait ça en pleine conscience, il était sous l'emprise de stupéfiants. Moi, je m'y connais pas bien en drogue, mais je pense qu'effectivement, au moment de la redescente, je pense que stupéfiant, c'est vraiment le bon terme. Je pense que t'es stupéfait, stupéfait. Quand tu refais le fil de la soirée, le lendemain matin, avec tous tes potes... Je me rappelle de 2-3 trucs, mais j'ai... Alors d'abord, début de soirée, il y a eu les stupéfiants, ça c'est sûr. Après, on est allé au musée. On a volé un truc, non? Oui, et on l'a posé sur la cheminée. Il est pas sur la cheminée. Et après, on a fait quoi? Là, on a joué à ton nouveau jeu, devine quoi, devine où. Et bah, c'est encore à toi de jouer. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Rendez-vous sur scène, mesdames et messieurs. Le Grand Rex à Paris est quasi complet. Il reste 3 places. Vraiment un énorme merci à tout le public de Lausanne qui était présent ce soir.